Le cendre est-il vraiment plus malin que vous? Je vais vous dire la vérité. Non, le cendre n'est pas plus malin que vous. En fait, par grand froid, il est même plutôt simple et prévisible. Alors pourquoi vous rentrez bredouille, frustré, en vous disant qu'il s'est encore joué de vous? Dans cette vidéo, on va complètement détruire ce mythe du cendre intelligent qui vous nargue dans l'eau glacée. Je vous promets qu'à la fin, vous ne regarderez plus jamais un cendre apathique de la même manière. Vous allez découvrir la véritable raison de son comportement, et ce n'est pas une question de leurre magique ou de spot secret. C'est une erreur fondamentale de perception que font 9 pêcheurs sur 10. D'ailleurs, je lance le débat tout de suite. Pensez-vous que je me trompe? Dites-le maintenant en commentaire et voyons si vous changez d'avis dans 20 minutes. Cette idée du cendre malin, on l'a tous entendue. Nos anciens nous le disaient déjà au bord de l'eau. C'est un poisson méfiant, éduqué, un vrai renard aquatique, et c'est une image qui nous plaît. Ça rend le défi plus noble. Quand on passe des heures dans le froid, à lancer sans la moindre touche, c'est plus facile de se dire que le poisson est un adversaire redoutable plutôt que d'admettre qu'on fait quelque chose de travers. Cette croyance est tellement ancrée qu'elle dicte nos actions. On change de l'heure toutes les 10 minutes, on accélère, on essaie des animations complexes, persuadé qu'il faut déclencher le poisson. On le traite comme un adversaire dans une partie d'échecs. Mais la vérité, c'est qu'en hiver, le cendre ne joue même pas. Il est juste en train de survivre. Et comprendre ça, c'est la première étape pour arrêter de pêcher dans le vide. Commençons par la base que beaucoup oublient. Le cendre est un animal à sang froid. Ça veut dire que sa température corporelle dépend directement de la température de l'eau. Vous, quand il fait froid, votre corps brûle des calories pour se maintenir à 37 degrés. Le cendre, lui, ne le peut pas. Si l'eau est à 5 degrés, son corps est à 5 degrés. Imaginez-vous fonctionner avec une telle température interne. Vous seriez incapable du moindre effort. C'est exactement ce qui lui arrive. On ne parle pas d'une petite baisse de régime, mais d'un effondrement quasi complet de son métabolisme. C'est le point de départ de tout. Alors, concrètement, que se passe-t-il dans son corps? En dessous de 10 degrés Celsius, sa digestion ralentit à l'extrême. Un poisson qu'il aurait digéré en un jour en été peut prendre une semaine, voire plus, en hiver. Ses mouvements deviennent lents, calculés, et chaque dépense d'énergie est pesée. Son rythme cardiaque baisse, sa consommation d'oxygène aussi. Il entre dans un état de léthargie, de semi-hibernation active. Il n'est pas endormi, mais il fonctionne au ralenti. Penser qu'un animal dans cet état a l'énergie ou l'envie de jouer avec votre leurre ou de vous narguer est une pure projection humaine. Il est en mode survie, point final. C'est ici qu'intervient la plus grosse erreur des pêcheurs, la vitesse. On arrive au bord de l'eau plein d'énergie et on pêche avec un rythme d'été. On lance, on laisse couler et on commence une récupération, même lente, mais trop rapide pour lui. Imaginez la scène de son point de vue. Il est posé sur le fond, presque immobile, et voit passer une proie potentielle à une vitesse qu'il est physiquement incapable d'égaler. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Votre leurre, pour lui, c'est comme un TGV qui passe devant un piéton. L'intention n'y est même pas, car la possibilité n'existe pas. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Imaginez que vous êtes au fond de votre lit, un dimanche matin, à moitié endormi, avec une bonne grippe. Vous avez à peine la force de bouger. Soudain, quelqu'un entre dans la chambre et vous lance une barre de chocolat, votre préférée. Mais il la lance vite, à l'autre bout de la pièce. Allez-vous bondir hors du lit pour l'attraper? Jamais de la vie. L'effort est beaucoup trop grand par rapport à la récompense. C'est exactement ce que ressent le cendre quand votre leurre passe à 50 cm de lui, même lentement selon vos standards. C'est un effort de sprinter pour un marathonien épuisé. Cela nous amène à la notion de zone d'attaque. En été,
Un sandre actif peut se déplacer de plusieurs mètres pour intercepter une proie. Sa zone d'attaque est large. En hiver, cette zone se réduit de manière drastique. Elle devient minuscule. On ne parle plus en mètres, mais en centimètres. Votre leurre doit passer exactement, et je dis bien exactement, devant son nez. Il ne doit pas avoir à se décaler, à tourner, à accélérer. La proie doit lui arriver sur un plateau, sans le moindre effort à fournir de sa part. C'est pour ça que la précision et la lenteur des dérives sont bien plus importantes que le choix de la couleur du leurre. Et comment on fait pour présenter un leurre sur un plateau à un poisson léthargique? La réponse tient en un mot, la pause, mais pas n'importe quelle pause. Pas la petite seconde de pause qu'on fait en été. Je parle d'une vraie, longue, interminable pause. Une fois que votre leurre a touché le fond, laissez-le. Ne faites rien. Comptez dans votre tête. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, voire 15 ou 20. Vous avez l'impression de perdre votre temps? C'est le contraire. Vous donnez au cendre le temps d'enregistrer l'information, de se décider et de s'approcher nonchalamment pour l'aspirer. Beaucoup de pêcheurs pensent qu'une pause de 5 secondes, c'est déjà énorme. C'est une erreur. J'ai vu des touches se produire après 30 secondes d'immobilité totale. Pensez à une proie naturelle en hiver. Un petit poisson malade ou mourant ne nage pas frénétiquement. Il dérive, se pose sur le fond, reste immobile, frétille à peine. Votre animation doit copier cette réalité. Une petite tirée minimale pour faire bouger le leurre de quelques centimètres, puis une nouvelle pause interminable. Vous ne pêchez pas, vous attendez. Votre patience est la clé, pas votre technique d'animation. Maintenant, attention au mythe numéro 2. En hiver, ils ne mangent pas. C'est faux. Ils doivent manger pour survivre, mais différemment. Ils ne vont pas se lancer dans des chasses actives et dépenser des calories précieuses. Ils vont se nourrir d'opportunités. C'est la fameuse balance coût énergétique, apport calorique. Votre leurre doit représenter un apport calorique maximal pour un coût énergétique de 0 ou presque. Une proie facile, blessée, qui ne demande aucun effort. C'est cette équation que le cendre calcule instinctivement avant chaque attaque. Et si votre leurre va trop vite, le calcul est simple. L'effort est trop grand, il laisse tomber. C'est pourquoi souvent, des leurres plus petits et plus fins fonctionnent mieux par grand froid. Un gros shad de 15 cm qui déplace beaucoup d'eau, c'est un gros repas, certes, mais ça peut aussi sembler plus suspect et plus énergique. Un petit finesse de 7 ou 10 cm, ou même un verre qui reste posé sur le fond et frétille à peine, c'est le repas facile par excellence. C'est le biscuit posé sur la table de nuit, pas le sprint jusqu'à la cuisine. Réduisez la taille, réduisez l'action, et vous augmenterez vos chances de correspondre à ce que le poisson recherche, la facilité. Parlons un instant des couleurs et des vibrations. En été, on peut se permettre des couleurs flashy, des palettes qui vibrent fort, pour attirer le poisson de loin. En hiver, c'est souvent contre-productif. L'eau est généralement plus claire, et un cendre posé sur le fond voit très bien ce qui se passe. Un signal trop agressif, trop bruyant, peut être perçu comme une menace ou quelque chose de non naturel dans un environnement calme et silencieux. Privilégiez les couleurs naturelles, marron, vert, translucide. Et pour les vibrations, le minimum syndical. Le simple mouvement de la queue d'un shad en tombant suffit amplement. Moins, c'est vraiment plus. Visualisez la scène. C'est un matin de janvier. Tout est gris, silencieux. L'eau est froide et dense. Et vous arrivez avec un leurre orange fluo, avec un gros paddle qui martèle l'eau. Pour le cendre qui est en mode économie, c'est comme si quelqu'un mettait de la techno à fond dans une bibliothèque. C'est agressif, ça ne correspond pas à l'ambiance. Un petit leurre de couleur naturelle qui se pose doucement sur le fond, en revanche, s'intègre parfaitement dans ce décor. Il ne crie pas piège, il murmure opportunité.
Un autre point crucial est la localisation des poissons. Puisqu'ils ne bougent pas beaucoup, ils ne vont pas parcourir de grandes distances pour trouver à manger. Ils se regroupent dans des zones très précises, des fosses, des cassures profondes, près de structures où le courant est faible et où ils peuvent se reposer. L'utilisation d'un échosondeur est un avantage énorme, mais même sans ça, la logique prime. Cherchez les zones les plus profondes et calmes de votre plan d'eau. C'est là qu'ils seront, blottis les uns contre les autres, à attendre que la nourriture leur passe devant le nez. L'erreur qui en découle, c'est de vouloir prospecter trop de terrain. Le power fishing, qui consiste à lancer et à se déplacer rapidement pour couvrir un maximum de surface, est une excellente stratégie en été. En hiver, c'est la pire chose à faire. Une fois que vous avez identifié une zone prometteuse, insistez, peignez-la méticuleusement, lancez après lancez, en décalant de quelques mètres à chaque fois. Il est bien plus probable de déclencher une touche en insistant sur une petite zone où se tiennent les poissons, plutôt qu'en faisant un lancer tous les 50 mètres. La pêche hivernale est une pêche de patience et de précision chirurgicale. Et puis, il y a la touche. Oubliez la grosse châtaigne violente que vous ressentez en été. La touche hivernale est souvent d'une subtilité déconcertante. Le cendre n'attaque pas, il aspire le leurre. Il ouvre sa gueule, crée une dépression et le leurre entre. Vous ne sentirez souvent qu'un léger toc, à peine perceptible. Parfois, ce sera juste un poids inhabituel sur la ligne, comme si vous aviez accroché une feuille morte. Beaucoup de pêcheurs passent à côté de ces touches, pensant qu'ils ont touché le fond ou une branche. C'est là que votre matériel devient votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Une canne trop souple, un nylon élastique, et vous ne sentirez absolument rien. En hiver, une canne résonante, rapide et sensible, associée à de la tresse, n'est pas un luxe, c'est une obligation. La tresse n'a aucune élasticité, elle transmet la moindre information. C'est votre ligne directe avec le fond, votre système nerveux prolongé. Vous devez être concentré à 100% sur ce que votre sion et votre main vous disent. Le moindre tic suspect doit être sanctionné par un ferrage ample et immédiat. Le ferrage aussi doit être adapté. Comme le poisson est lent, il a tendance à garder le leurre en bouche un peu plus longtemps. Mais ne tardez pas trop. Au moindre doute, ferrez. Un ferrage dans le vide vaut mieux qu'une touche manquée. Et le ferrage doit être ample. Vous avez souvent beaucoup de bannières sorties et la tresse fine peut glisser un peu. Un ferrage puissant est nécessaire pour bien piquer la gueule pavée du cendre. N'ayez pas peur d'y aller franchement. Si vous avez bien senti la touche, il est au bout. Un autre détail qui a son importance est la discrétion. Dans une eau froide et calme, les sons se propagent pas très bien. Évitez de faire du bruit dans le bateau, de faire tomber des objets, de parler fort. Les cendres sont peut-être lents, mais ils ne sont pas sourds. Ils ont des capteurs sur leur ligne latérale qui détectent la moindre vibration anormale. Une approche silencieuse et des gestes mesurés peuvent faire la différence entre une zone qui donne et une zone où tous les poissons sont aux aguets, la gueule fermée. L'erreur est aussi de vouloir copier les autres. Vous voyez un pêcheur qui prend du poisson avec une certaine technique. Vous essayez de l'imiter, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous ne copiez peut-être que la partie visible, le leurre. Mais vous ne copiez pas l'essentiel, la vitesse de récupération, la durée des pauses, la lecture du fond. Le secret n'est pas dans le matériel, il est dans le rythme. Le meilleur pêcheur en hiver n'est pas celui qui a les meilleurs leurres, mais celui qui est le plus patient. Alors, pour résumer l'erreur fatale dont on parle depuis le début, ce n'est pas votre leurre, ce n'est pas votre spot, ce n'est pas votre technique d'animation, c'est votre mentalité. Vous pêchez en hiver avec un état d'esprit d'été, vous êtes impatient, vous voulez de l'action, vous pensez qu'il faut provoquer le poisson. En réalité, il faut faire tout l'inverse, il faut s'adapter à son rythme à lui, un rythme incroyablement lent. Il faut devenir aussi patient et immobile que lui. Vous ne le combattez pas, vous vous synchronisez avec lui. Et c'est ça, le grand déclic.
Le jour où vous arrêtez de penser que le cendre joue aux échecs avec vous et que vous comprenez que c'est juste un animal à sang-froid qui essaie de survivre à l'hiver, tout change. Vous ne vous énervez plus. Vous devenez calme, méthodique, concentré. Chaque lancer est une proposition douce, chaque pause est une invitation. Et quand la touche arrive, ce toc si discret, ce n'est plus une surprise. C'est la conclusion logique de votre approche. Vous n'avez pas été plus malin que lui. Vous avez juste enfin compris comment il fonctionne. Voilà, on arrive au bout. Pour résumer, non. Le cendre n'est pas un génie du mal qui se moque de vous depuis le fond. C'est un animal à sang-froid dont le métabolisme est quasiment à l'arrêt. Il ne refuse pas vos leurres par intelligence, mais par pure économie d'énergie. Il est lent, apathique, et ne s'intéresse qu'à la proie la plus facile possible. Le véritable retournement de situation, le moment où tout bascule, c'est quand on réalise que le plus gros obstacle à notre pêche, ce n'est pas le poisson. C'est notre propre impatience, notre cerveau qui nous pousse à aller trop vite, à changer de l'heure toutes les 5 minutes, à croire au mythe. En changeant simplement votre rythme et votre état d'esprit, en acceptant de pêcher au ralenti, vous n'allez pas juste attraper plus de cendres en hiver. Vous allez commencer à pêcher plus intelligemment toute l'année. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a un peu bousculé vos certitudes, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de mettre un pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vérités qui dérangent. Maintenant, la parole est à vous dans les commentaires. Quelle est la plus grosse légende de pêcheur qu'on vous ait racontée sur le comportement du cendre en hiver ?